Changez d'avis, changez votre portefeuille. Introduction. Dans le domaine de la finance, l'argent physique et les pouvoirs métaphysiques peuvent sembler être d'étranges compagnons de lit, mais ils sont entrelacés d'une manière que vous n'imaginez peut-être pas. Vous vous demandez probablement comment le pouvoir de la pensée positive et de la métaphysique peut façonner votre santé financière. Eh bien, il ne s'agit pas seulement de maintenir une perspective ensoleillée sur votre compte bancaire. Bienvenue dans un changement de paradigme dans votre parcours financier. Changez d'avis, changez votre portefeuille, le pouvoir de la pensée positive sur les finances vous invite à explorer le potentiel transformateur de vos pensées pour façonner votre réalité financière. Dans le domaine du pouvoir métaphysique, l'esprit apparaît comme une force puissante capable de remodeler notre réalité, en particulier lorsqu'il s'agit de questions financières. Ce livre transcende les conseils financiers traditionnels, en approfondissant les principes métaphysiques qui régissent notre relation avec l'argent. En nous concentrant à la fois sur la sagesse ancienne et la psychologie actuelle, nous découvrirons l'impact significatif que nos pensées et nos croyances ont sur notre situation financière. Dans ces pages, des techniques pratiques et des idées spirituelles vous attendent, vous guidant pour exploiter le pouvoir inhérent de la pensée positive. Imaginez une réalité où l'abondance financière coule sans effort, où chaque dollar gagné témoigne de la puissance de votre état d'esprit positif. Changez d'avis, changez votre portefeuille, sert de feuille de route à cette réalité, vous permettant de prendre le contrôle de votre destin financier grâce au pouvoir transformateur de vos pensées. Suivez-moi dans ce voyage éclairant alors que nous percevons les secrets du pouvoir métaphysique et exploitons l'énergie de la pensée positive pour manifester le succès financier. Il est temps de changer d'avis et de changer votre portefeuille pour un avenir d'abondance et de prospérité. En changeant votre état d'esprit et en appliquant des principes métaphysiques, vous pouvez accéder à un nouveau niveau de prospérité financière. Maintenant, ne voudriez-vous pas savoir comment faire fonctionner cette connexion apparemment improbable pour votre portefeuille? Restez avec nous pendant que nous explorons ce voyage fascinant. Et abonnez-vous à notre chaîne, cela nous aide à agrandir notre chaîne et vous fournir plus de contenu. Chapitre 1. Maîtrisez le pouvoir de la pensée positive. Vous avez le pouvoir de transformer votre situation financière, et tout commence par la maîtrise de l'art de la pensée positive. Il ne s'agit pas seulement d'un concept moelleux ou d'une phrase accrocheuse, c'est un outil puissant dont il a été scientifiquement prouvé qu'il façonne votre réalité. C'est une compréhension que vous pouvez cultiver, exploiter et utiliser pour changer fondamentalement votre avenir financier. Soyons clairs, la pensée positive ne consiste pas à ignorer aveuglément vos problèmes financiers ou à prétendre qu'ils n'existent pas. Il s'agit d'aborder ces défis avec une attitude positive et la ferme conviction que vous pouvez les surmonter. Il s'agit d'examiner votre situation financière sous l'angle du potentiel et des opportunités, plutôt que de la peur et de la pénurie. La clé pour cela est de comprendre que vos pensées façonnent votre réalité. Si vous pensez constamment à l'endettement, à la lutte et au manque, vous vous préparez à vivre plus de la même chose. Mais si vous vous concentrez sur l'abondance, la danse, la prospérité et le succès, vous commencerez à attirer ces choses dans votre vie. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de vœux pieux ou d'optimisme vide. Il s'agit de croire sincèrement en votre capacité de créer un meilleur avenir financier et de prendre les mesures nécessaires pour y parvenir. Alors, commencez dès aujourd'hui. Changez vos pensées, changez votre état d'esprit et regardez votre situation financière commencer à se transformer. Maîtriser le pouvoir de la pensée positive est le premier pas vers l'indépendance financière et la richesse. Vous l'avez. C'est le moment de briller. Chapitre 2. Explorer le lien métaphysique avec les finances. Bien que cela puisse sembler un peu hors de l'ordinaire, il existe un lien métaphysique profond avec vos finances qui vaut la peine d'être exploré. Ce n'est pas seulement une question de chiffres et de soldes bancaires, c'est une question d'énergie et de conscience. Tout dans l'univers, y compris l'argent, est énergie. Et vos pensées, vos croyances et vos émotions sont aussi de l'énergie. Ils interagissent tous de manière puissante et dynamique. Pensez Y, lorsque vous vous sentez positif, revigoré et confiant, ne remarquez-vous pas un flux dans votre situation financière? D'un autre côté, lorsque vous êtes déprimé,
anxieux ou dubitatif, l'argent ne semble-t-il pas se tarir? Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'énergie que vous mettez là-bas qui vous est reflétée sous forme de finances. Vous voyez, votre situation financière est le reflet de votre monde intérieur. Si vous vous sentez abondant, joyeux et reconnaissant, vous êtes susceptible d'attirer plus d'abondance dans votre vie. Si vous ressentez de la pénurie, de la peur ou du ressentiment, vous êtes susceptible de repousser l'abondance. Mais voici la bonne nouvelle, vous pouvez changer votre situation financière en changeant votre énergie. En changeant vos pensées, vos émotions et vos croyances, vous pouvez dégager une énergie différente qui attire plus d'abondance et de prospérité. Il s'agit de vous aligner avec l'énergie de l'abondance et de lui permettre de circuler à travers vous. Chapitre 3. Identifiez les croyances limitantes au sujet de l'argent. Plongeons dans le vif du sujet, identifiez les croyances limitantes sur l'argent qui peuvent vous freiner. Nous en avons tous, vous savez. Ce sont les voix dans nos têtes qui murmurent « Tu ne peux pas te le permettre » ou « Tu ne seras jamais riche ». Ce sont les doutes qui vous empêchent de dormir la nuit, vous faisant remettre en question chaque décision financière. Mais voilà, ces croyances ne sont pas ancrées. Ils s'apprennent, et tout ce qui est appris peut être désappris. Vous avez le pouvoir de changer votre avenir financier, en commençant par vos pensées. Il est crucial de faire la lumière sur ces coins sombres de votre esprit, où se cachent les peurs et les idées fausses sur l'argent. Prenez un moment et demandez-vous quel est votre premier souvenir d'argent. Était-ce positif ou négatif? Comment vos expériences passées ont-elles façonné vos perceptions actuelles? Comprendre d'où proviennent vos croyances est la première étape pour les remplacer par des croyances plus saines. N'oubliez pas que ces croyances ne sont pas seulement des pensées, ce sont les scripts qui dictent votre comportement financier. C'est la raison pour laquelle vous pourriez hésiter avant d'investir, ou grincer des dents lorsque vous vérifiez votre solde bancaire. C'est ce qui se dresse entre vous et un avenir de liberté financière. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul dans ce cas. Nous avons tous nos démons de l'argent à affronter. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous avez identifié ces croyances limitantes, vous êtes à mi-chemin de leur défaite. Le pouvoir de la pensée positive ne consiste pas seulement à avoir des pensées heureuses. Il s'agit de reconnaître les aspects négatifs, puis de choisir de réécrire le scénario. Vous l'avez. Chapitre 4. Pratiquez les affirmations pour l'abondance financière. Après avoir identifié ces croyances limitantes, il est temps de les conquérir grâce au pouvoir des affirmations pour l'abondance financière. Les affirmations positives sont des instruments efficaces pour changer votre perspective et manifester des changements positifs dans votre vie, y compris vos finances. Tout d'abord, comprenez ce qu'est une affirmation positive, au présent, que vous vous répétez à vous-même, conçue pour façonner vos pensées et vos croyances. Votre esprit est un jardin fertile, où les graines que vous plantez poussent dans votre réalité. Les affirmations sont ces graines. Dans le contexte de l'abondance financière, une affirmation pourrait être « J'attire la richesse sans effort ». Maintenant, il ne suffit pas de réciter ces déclarations. Vous devez les croire. Ressentez la vérité de l'affirmation dans vos tripes, comme s'il s'agissait déjà de votre expérience réelle. Cela peut sembler étrange au début, mais persévérez. Vous rééduquez votre cerveau à penser différemment à l'argent, et cela prend du temps. Ensuite, entraînez-vous régulièrement. Faites de vos affirmations un rituel quotidien. Écrivez-les dans votre journal, dites-les à haute voix devant le miroir ou chuchotez-les à vous-même avant de vous coucher. Plus vous affirmerez souvent votre abondance financière, plus votre croyance deviendra forte. Enfin, soyez patient avec vous-même. Changer des croyances profondément enracinées ne se fait pas du jour au lendemain. Mais avec de la persévérance et de la foi en votre propre pouvoir, vous commencerez à voir des changements dans votre situation financière. N'oubliez pas que vous ne vous contentez pas de dire des mots, vous créez votre avenir financier. Alors, embrassez le pouvoir des affirmations et regardez votre portefeuille grandir. Chapitre 5. Visualisez la réussite financière. Tout comme vous avez exploité le pouvoir des affirmations,
vous pouvez également utiliser la visualisation comme un outil puissant pour façonner votre réussite financière. Ce n'est pas de la magie ou des vœux pieux, mais de la psychologie soutenue par la science. Le cerveau ne peut souvent pas faire la distinction entre ce qui est réel et ce qui est imaginé, et en visualisant, vous entraînez votre cerveau à attirer ce que vous désirez. Commencez par imaginer votre réussite financière en détail. Imaginez ce que vous ressentez, à quoi cela ressemble. S'agit-il d'une vie sans dette, d'une nouvelle maison, d'un gros compte de retraite ou simplement de pouvoir se permettre ce que vous voulez quand vous le voulez? Plus votre image mentale est claire, plus votre visualisation sera puissante. N'oubliez pas d'engager tous vos sens dans cette image mentale. Sentez la texture de l'argent dans vos mains, entendez le son de votre patron vous féliciter pour une promotion, sentez l'intérieur de votre nouvelle voiture. Cette approche multisensorielle offre à votre cerveau une expérience plus complète à laquelle s'accrocher. Pratiquez cette visualisation quotidiennement. Trouvez un espace calme et confortable, fermez les yeux et laissez cette image vivante remplir votre esprit. C'est comme un film où vous êtes la star, et tout se déroule comme vous le souhaitez. Visualiser, ce n'est pas seulement rêver, il est un acte ciblé et intentionnel. Il entraîne votre subconscient à reconnaître les opportunités que vous auriez peut-être négligées autrement. C'est la première étape pour transformer vos rêves financiers en réalité. Vous ne vous contentez pas d'imaginer le succès, vous programmez votre esprit pour y parvenir. Chapitre 6. Fixez des objectifs financiers clairs. Bien que la visualisation du succès soit une étape puissante, il est tout aussi essentiel de fixer des objectifs financiers clairs et réalisables pour guider votre cheminement vers la prospérité. Ces objectifs agissent comme une feuille de route, vous menant à la destination financière souhaitée. N'oubliez pas que chaque voyage est personnel. Vos objectifs financiers doivent refléter votre situation, vos aspirations et vos valeurs particulières. Ils ne devraient pas être influencés par les pressions sociétales ou les comparaisons avec les autres. Commencez par vous demander ce que vous voulez vraiment. Il peut s'agir d'être propriétaire d'une maison, de prendre une retraite anticipée, de démarrer une entreprise ou peut-être de ne pas avoir de dette. Faites en sorte que vos objectifs soient spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps, SMART. Par exemple, au lieu de simplement dire « je veux économiser de l'argent », dites « je veux économiser 15 000 $ pour des vacances au cours des 2 prochaines années ». Il est également crucial de hiérarchiser vos objectifs. Quels sont ceux qui nécessitent une attention immédiate? Qu'est-ce qui peut attendre? Cela vous permet de concentrer vos efforts et vos ressources plus efficacement. Une fois que vous avez défini vos objectifs, écrivez-les. Ce simple acte non seulement les cimente dans votre esprit, mais augmente également votre engagement à les atteindre. Évaluez régulièrement vos objectifs, suivez vos progrès et apportez les changements nécessaires. N'oubliez pas que les revers font partie du processus. Ne les laissez pas vous décourager. Au lieu de cela, voyez-les comme des occasions d'apprendre et de grandir. Se fixer des objectifs financiers clairs n'est pas seulement une question d'argent. Il s'agit de prendre le contrôle de votre vie et de façonner votre avenir. Alors, osez rêver grand et faire le premier pas vers la prospérité financière. Le parcours peut sembler intimidant, mais avec des objectifs financiers clairs et réalisables, vous avez déjà fait la moitié du chemin. Chapitre 7. Créer un état d'esprit positif en matière d'argent. Vous vous demandez peut-être, comment peut-on créer un état d'esprit positif en matière d'argent? Eh bien, ce n'est pas aussi complexe que vous pourriez le penser. Essentiellement, il s'agit de changer vos pensées et vos attitudes à l'égard de l'argent. D'abord et avant tout, comprenez que l'argent n'est pas l'ennemi. C'est un outil, une ressource qui peut vous aider à réaliser vos rêves et à vivre une vie confortable. Alors, arrêtez de voir l'argent comme une source de stress ou d'inquiétude, et commencez à le voir comme un allié utile. Ensuite, pratiquez la gratitude. Appréciez l'argent que vous avez, aussi petit soit-il. Cette focalisation positive attire plus d'abondance dans votre vie. Rappelez-vous le vieil adage, ce sur quoi vous vous concentrez se développe. Alors, concentrez-vous sur l'abondance, pas sur le manque.
Troisièmement, visualisez la richesse. Imaginez-vous vivre la vie que vous voulez, avec l'argent pour la soutenir. Il ne s'agit pas de fantasmer sur le fait d'être millionnaire, à moins que ce ne soit votre objectif. Il s'agit de créer une image claire et réaliste de la situation financière souhaitée. Enfin, affirmez votre réussite financière. Utilisez des affirmations positives comme « Je suis à l'aise financièrement » ou « L'argent coule facilement vers moi ». Ces affirmations renforcent votre état d'esprit positif et ils aident à manifester vos objectifs financiers. Créer un état d'esprit positif en matière d'argent est un processus, pas un miracle du jour au lendemain. Cela nécessite des efforts et une pratique constante. Mais une fois que vous l'aurez maîtrisé, vous constaterez que l'argent devient moins un facteur de stress et plus une force positive dans votre vie. N'oubliez pas que votre état d'esprit est un instrument puissant. Utilisez-le à votre avantage financier. Chapitre 8. Lâchez prise sur la peur et l'anxiété financière. Souvent, le plus grand obstacle à la réussite financière n'est pas le manque de fonds, mais la peur et l'anxiété qui les entourent. C'est compréhensible, vous avez probablement déjà été brûlé et vous avez peur de faire les mêmes erreurs. Mais n'oubliez pas que la peur et l'anxiété peuvent devenir une prophétie autoréalisatrice, vous amenant à prendre des décisions irréfléchies qui peuvent nuire à votre santé financière. Commencez par reconnaître votre peur. C'est normal d'avoir peur, c'est humain. Cependant, ne laissez pas votre peur définir vos décisions financières. Prenez du recul, respirez et considérez objectivement vos options. Les émotions peuvent obscurcir le jugement, il est donc crucial de prendre des décisions financières avec un esprit clair. Ensuite, informez-vous. Le savoir, c'est le pouvoir, surtout lorsqu'il s'agit de finances. Plus vous en saurez sur la gestion de l'argent, les placements et la planification financière, moins ils vous sembleront effrayants. Il existe plusieurs outils pour vous aider à acquérir les connaissances financières nécessaires, notamment des livres et des cours en ligne. Enfin, demandez l'aide d'un professionnel si nécessaire. Les conseillers financiers peuvent vous guider et atténuer certaines de vos craintes en vous proposant une voie claire à suivre. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de mal à demander de l'aide. Se débarrasser de la peur et de l'anxiété financière est un processus, cela ne se fera pas du jour au lendemain. Soyez patient avec vous-même, mais soyez aussi persévérant. Affrontez vos peurs, acquérez des connaissances, demandez de l'aide en cas de besoin et, lentement, vous constaterez que votre peur diminue. Il est temps de prendre le contrôle de vos finances, de ne pas laisser vos peurs vous contrôler. Vous avez le pouvoir de changer d'avis et, à votre tour, de changer votre portefeuille. Chapitre 9. Cultivez la gratitude pour les bénédictions financières. Au fur et à mesure que votre peur diminue et que vos connaissances financières augmentent, il est tout aussi essentiel de cultiver un sentiment de gratitude pour vos bénédictions financières, qu'elles soient grandes ou petites. La gratitude, voyez-vous, n'est pas seulement un mot à la mode. C'est une force puissante qui peut transformer votre perspective, vous remonter le moral et, oui, même améliorer votre bien-être financier. Considérez chaque chèque de paie, chaque gain financier ou le simple plaisir d'une facture payée. Il ne s'agit pas seulement de transactions banales, mais aussi d'occasions de pratiquer la gratitude. Commencez par apprécier ce que ces bénédictions vous permettent de faire. Un toit au-dessus de votre tête, de la nourriture sur votre table, la possibilité de subvenir aux besoins de vos proches, ce sont tous des cadeaux inestimables que l'argent facilite. Reconnaissez-les, chérissez-les, et vous ressentirez un profond sentiment de gratitude qui va au-delà de tout montant en dollars. Maintenant, vous vous demandez peut-être, comment cette gratitude se traduit-elle par un succès financier? La réponse réside dans le changement de votre état d'esprit. Lorsque vous êtes reconnaissant, vous êtes aussi plus optimiste, plus résilient. Vous êtes mieux outillé pour faire face aux revers financiers et plus motivé pour atteindre vos objectifs financiers. En consultant vos finances à partir d'un endroit de gratitude, vous êtes plus susceptible de prendre des décisions financières judicieuses qui favorisent la croissance et le succès. Chapitre 10. Utilisez la loi de l'attraction pour réussir financièrement.
Exploiter le pouvoir de la loi de l'attraction peut changer radicalement votre trajectoire financière, transformant la rareté en abondance avec le pouvoir de vos pensées. Il ne s'agit pas d'un tour de passe-passe, mais d'un concept psychologique qui a fait ses preuves. Vous devez croire en la prospérité que vous recherchez, de tout votre cœur, sans une once de doute. Lorsque vous vous concentrez sur le manque, vous en attirez davantage par inadvertance. Concentrez-vous plutôt sur l'abondance, et vous commencerez à la voir se manifester dans votre vie. Maintenant, ne confondons pas cela avec un vœu pieux. Vous ne pouvez pas simplement visualiser une montagne d'argent et vous attendre à ce qu'elle se matérialise. La loi de l'attraction travaille main dans la main avec l'action. Visualisez vos objectifs financiers, ressentez l'émotion de les atteindre, puis prenez les mesures nécessaires pour les atteindre. Alors, comment pouvez-vous utiliser efficacement la loi de l'attraction pour réussir financièrement? Commencez par vous fixer des objectifs financiers clairs et précis. Écrivez-les, rendez-les réels. Ensuite, entraînez-vous à la visualisation. Imaginez-vous vivre la réalité financière que vous désirez. Ressentez la joie, la satisfaction. Cet engagement émotionnel est puissant, c'est ce qui alimente la loi de l'attraction. Enfin, maintenez une attitude positive. Gardez vos pensées et vos paroles sur l'argent positive. Rappelez-vous que l'énergie que vous émettez est l'énergie que vous attirez. Utiliser la loi de l'attraction pour réussir financièrement n'est pas un tour de magie. Il s'agit d'aligner vos pensées, vos émotions et vos actions sur la réussite financière que vous désirez. Croyez travaillez pour cela et regardez l'abondance s'écouler dans votre vie. Chapitre 11. Exploitez l'énergie de l'argent. Pour améliorer efficacement votre avenir financier, vous devez saisir et exploiter le pouvoir de l'argent. L'argent, comme tout le reste dans l'univers, est de l'énergie. Il ne s'agit pas seulement de papier ou de pièces de monnaie, mais d'une forme d'énergie qui répond à vos pensées, à vos sentiments et à vos croyances. Imaginez, un instant, l'énergie de l'argent comme une rivière. Il est constamment fluide, changeant et dynamique. Il n'est pas destiné à être thésaurisé ou stagnant, mais utilisé, mis en circulation et remis en circulation. Vous êtes comme un conduit pour cette énergie, et votre santé financière dépend de la façon dont vous pouvez la canaliser. Exploiter l'énergie de l'argent, c'est aligner vos pensées et vos actions sur l'abondance plutôt que sur la rareté. Il s'agit de reconnaître que vous êtes digne de la richesse et qu'il est tout à fait normal de désirer et de s'efforcer de réussir financièrement. Ce n'est pas cupide ou égoïste, mais cela fait partie de votre bien-être général. Commencez par changer votre attitude à l'égard de l'argent. Au lieu de le voir comme une source de stress, voyez-le comme un outil pour créer du confort, de la sécurité et de la liberté. Ce n'est pas la racine de tous les maux, mais un moyen de faire le bien, non seulement pour vous-même, mais aussi pour les autres. Ensuite, visualisez vos objectifs financiers. Ressentez la joie et l'épanouissement de les atteindre. Cela envoie de l'énergie positive dans l'univers, attirant une énergie similaire vers vous. Chapitre 12. Adoptez le concept de flux financier. S'appuyant sur l'idée de l'argent en tant que voyons comment vous pouvez adopter le concept de flux financier. Imaginez une rivière, elle est toujours en mouvement, toujours en train de couler, jamais stagnante. C'est ainsi que vos finances devraient être. L'argent doit entrer et sortir, ce qui crée un flux sain et constant. Vous voyez, lorsque vous vous accrochez à chaque centime, cela ne fait pas que stagner votre situation financière, cela fait stagner votre énergie. Vous devenez craintif, inquiet et anxieux. Ce n'est pas une façon saine de vivre. Au lieu de cela, apprenez à faire confiance au flux financier. Ayez confiance que l'argent que vous dépensez vous reviendra sous une forme ou une autre. Ayez confiance que lorsque vous investissez en vous-même, dans vos rêves, dans votre avenir, ce n'est pas de l'argent gaspillé, mais de l'argent qui vous reviendra décuplé. Et n'oubliez pas qu'il ne s'agit pas seulement de dépenser de l'argent. Il s'agit aussi de l'attirer. Croyez en votre capacité à générer de la richesse. Ressentez l'excitation, la joie, la satisfaction de gagner de l'argent en faisant ce que vous aimez. Célébrez chaque chèque de paie, chaque vente, chaque victoire financière,
aussi petite soit-elle. Cette énergie positive attirera plus d'argent dans votre vie. Chapitre 13. Libérez des schémas monétaires négatifs. Plongeons-nous dans la tâche de vous débarrasser de ces schémas financiers négatifs qui vous empêchent d'atteindre la prospérité financière. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure, et il est essentiel de comprendre que chacun a ses propres habitudes et croyances financières, dont certaines peuvent faire plus de mal que de bien. Les habitudes financières négatives découlent souvent de croyances et d'attitudes enracinées à l'égard de l'argent que nous avons acquises tout au long de notre vie. Il peut s'agir de la croyance que l'argent est difficile à trouver ou que vous n'êtes pas digne d'en avoir beaucoup. Ces croyances, bien qu'elles puissent sembler très réelles, ne sont que des schémas de pensée que vous avez pratiqués au fil du temps. Ils ne sont pas gravés dans le marbre, et avec un peu de travail, ils peuvent être changés. La première étape vers la libération de ces modèles est la prise de conscience. Faites attention à vos pensées et à vos émotions au sujet de l'argent. Sont-ils pour la plupart négatifs? Vous arrive-t-il souvent de vous inquiéter pour l'argent ou de vous sentir coupable lorsque vous le dépensez? Ce sont des signes que vous pourriez avoir des schémas financiers négatifs qui doivent être traités. Une fois que vous avez identifié ces modèles, il est temps de commencer à les remettre en question. Demandez-vous si ces croyances sont vraiment vraies et si elles vous servent. Souvent, vous constaterez que ce n'est pas le cas. Chapitre 14. Passer de la rareté à l'abondance. Après avoir remis en question ces croyances négatives, vous êtes prêt à adopter un nouvel état d'esprit, qui passe de la rareté à l'abondance. Il ne s'agit pas de vœux pieux, mais de croire sincèrement que vous êtes capable d'atteindre la prospérité financière. Vous le pouvez, et vous le ferez, parce que vous prenez les mesures nécessaires pour que cela se produise. Il est temps de dire adieu à la mentalité de rareté, à l'idée qu'il n'y en a jamais assez. Cet état d'esprit ne fait qu'engendrer la peur et le stress, ce qui ne vous aidera pas à atteindre vos objectifs financiers. Au lieu de cela, accueillons l'état d'esprit de l'abondance. C'est la croyance qu'il y en a assez pour tout le monde, y compris vous. C'est la compréhension que la richesse n'est pas un jeu à somme nulle, et que votre succès financier ne signifie pas l'échec de quelqu'un d'autre. Maintenant, changer votre état d'esprit n'est pas un événement ponctuel. C'est vrai, un processus continu qui nécessite du travail et un désir délibéré. Vous devez nourrir cette nouvelle façon de penser, en la nourrissant d'affirmations positives. Commencez par vous dire « Je suis capable de réussir financièrement. Je suis digne de l'abondance financière. » N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Beaucoup ont parcouru ce chemin avant vous et ont réussi. Et s'ils peuvent le faire, vous le pouvez aussi. Ce passage de la rareté à l'abondance n'est pas seulement une question d'argent. Il s'agit de toute votre vie. Il s'agit de réaliser que vous vivez dans un univers d'abondance et que vous en êtes digne. Croyez en votre capacité à créer de la richesse et observez comment votre réalité financière se transforme. Votre esprit est puissant, utilisez-le à votre avantage. Chapitre 15. Utilisez le pouvoir de l'intention dans les décisions financières. Exploiter le pouvoir de l'intention dans vos décisions financières peut révolutionner votre santé financière et alimenter votre cheminement vers l'abondance. Il ne s'agit pas seulement d'une théorie farfelue, mais d'un outil pratique et puissant que vous pouvez commencer à utiliser dès aujourd'hui. L'idée derrière cela est que si vous êtes clair et concentré sur ce que vous voulez vraiment, vos décisions s'aligneront naturellement sur cette intention. Pensez de cette façon, lorsque votre intention est forte et claire, c'est comme un phare guidant vos choix et vos actions avec un but délibéré. Il vous aide à éviter les distractions et les options non pertinentes, en gardant les yeux rivés sur vos objectifs financiers. C'est le pouvoir de l'intention. Il ne s'agit pas seulement de souhaiter la richesse, il s'agit d'établir une intention claire et honnête et de laisser cette intention guider vos décisions financières. Maintenant, comment puisez-vous dans ce pouvoir ? Commencez par prendre quelques instants chaque jour pour vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment sur le plan financier. Visualisez-le. Ressentez-le. Croyez Y. Il ne s'agit pas de rêver, mais de définir votre avenir financier dans votre esprit, puis de laisser cette vision éclairer vos décisions. Et n'oubliez pas que vos intentions ne sont pas gravées dans le marbre.
Vos objectifs financiers peuvent changer et évoluer au fil du temps, et ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que vous gardiez vos intentions financières à l'esprit, en guidant chaque décision que vous prenez. Le pouvoir de l'intention est comme une boussole pour votre parcours financier. Il ne vous fournira peut-être pas toujours un chemin rectiligne, mais il vous indiquera toujours la direction de vos rêves financiers. Chapitre 16. Alignez les actions sur les objectifs financiers. Dans la quête de la réussite financière, l'alignement de vos actions quotidiennes sur vos intentions financières est votre prochaine étape cruciale. Il s'agit de prendre ces grands objectifs financiers ambitieux et de les décomposer en mesures concrètes. Il ne suffit pas de rêver grand, il faut aussi agir en grand. N'oubliez pas que chaque geste que vous entreprenez peut vous rapprocher de vos objectifs financiers ou vous en éloigner. Vous avez défini vos intentions financières, vous devez maintenant vous assurer que vos actions sont en harmonie avec ces intentions. Commencez par examiner vos comportements quotidiens. Sont-ils cohérents avec vos objectifs financiers? Si ce n'est pas le cas, il est temps d'apporter quelques changements. Par exemple, si vous visez la croissance de votre épargne, mais que vous dépensez impulsivement, vous allez dans la direction opposée. Il est crucial d'aligner votre acte de plus, il n'y a pas d'autre moyen d'empêcher. Ensuite, créez un plan d'action quotidien, hebdomadaire ou mensuel qui soutient vos objectifs financiers. C'est comme créer une feuille de route vers la réussite financière. Cela vous permettra non seulement de rester concentré, mais aussi de suivre vos progrès. Vous avez le contrôle, et chaque pas que vous faites peut vous rapprocher de vos rêves financiers. Ne vous découragez pas si les changements ne donnent pas de résultats immédiats. C'est un voyage, pas une course. Peu à peu, vous remarquerez une amélioration de votre situation financière. N'oubliez pas que ce sont les petites actions cohérentes au fil du temps qui conduisent à des changements significatifs. Aligner les actions sur vos objectifs financiers est un processus d'autonomisation. Il s'agit de revendiquer la propriété de votre destin financier. Restez déterminé, restez concentré et observez votre réalité financière commencer à refléter vos rêves financiers. Chapitre 17. Pratiquez la patience et la confiance dans l'univers. Faire confiance au rythme de l'univers peut sembler être un acte de foi, mais faire preuve de patience pendant votre parcours financier peut vraiment faire des merveilles. L'univers fonctionne à son propre rythme, pas au nôtre. C'est une pilule difficile à avaler, surtout lorsque vous êtes impatient de voir un changement positif dans vos finances. Cependant, rappelez-vous que les bonnes choses arrivent à ceux qui attendent. Il est facile d'être frustré lorsque les résultats que vous désirez n'apparaissent pas immédiatement. Mais ne laissez pas l'impatience faire dérailler vos objectifs financiers. Au lieu de cela, canalisez votre énergie en faisant confiance au processus et en étant patient. Tout comme un agriculteur ne peut pas précipiter la croissance de ses cultures, vous ne pouvez pas précipiter votre croissance financière. Cela demande du temps, de l'attention et des efforts constants. Être patient ne signifie pas rester les bras croisés et ne rien faire. Cela signifie faire sa part et permettre à l'univers de faire le sien. Continuez à travailler pour atteindre vos objectifs financiers, en croyant au pouvoir de la pensée positive et en ayant confiance que l'univers est de votre côté. L'univers est un endroit abondant, et il veut vous soutenir. Mais vous devez lui faire confiance, être patient et permettre que cela se produise. Ne vous inquiétez pas du timing ou du comment. Concentrez-vous simplement sur vos actions et maintenez un état d'esprit positif. Pratiquer la patience et la confiance dans l'univers n'est pas toujours facile, mais c'est essentiel. Lancez-vous dans l'aventure, restez concentré sur vos objectifs financiers et croyez que l'univers conspire pour vous aider à réussir. Votre patience sera récompensée. Votre confiance sera récompensée. Changez d'avis, changez de portefeuille. Chapitre 23. Cultivez un état d'esprit positif en matière d'argent dans les relations. L'acquisition d'un état d'esprit positif en matière d'argent n'est pas seulement un voyage en solo, il est également essentiel de favoriser cette même positivité dans vos relations financières. Vos conversations sur l'argent avec votre partenaire, votre famille ou vos amis ont le pouvoir de renforcer ou de tendre vos relations. C'est compréhensible si cela semble intimidant.
Après tout, l'argent peut être un sujet sensible. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous guider. Tout d'abord, il est essentiel de maintenir des lignes de communication ouvertes. Discutez de vos objectifs financiers et de la façon dont vous comptez les atteindre. Partagez vos peurs et écoutez les leurs. N'hésitez pas à discuter de vos erreurs financières. C'est grâce à ces discussions que vous pouvez apprendre, grandir et vous soutenir mutuellement. Deuxièmement, il est important de respecter les valeurs monétaires de chacun. Vous et votre partenaire pouvez avoir des approches différentes de l'argent, et ce n'est pas grave. N'essayez pas de leur imposer votre point de vue, essayez plutôt de comprendre d'où ils viennent et de trouver un terrain d'entente. Enfin, n'oubliez pas de célébrer ensemble vos victoires financières. Il est essentiel de reconnaître et de célébrer les réalisations, comme le remboursement de dettes ou l'atteinte d'un objectif financier. Cela encourage non seulement une relation positive avec l'argent, mais renforce également votre lien. Cultiver un état d'esprit positif en matière d'argent dans les relations demande du temps et de la patience, mais le jeu en vaut la chandelle. Cela conduit non seulement à une meilleure santé financière, mais aussi à des relations plus saines et plus heureuses. Alors, franchissez le pas dès aujourd'hui, entamez ces conversations et voyez le changement que cela apporte. Chapitre 24. S'engager à vie dans la transformation financière. Vous ne visez pas seulement une solution rapide, mais un engagement à vie envers la transformation financière. Il s'agit de comprendre comment un état d'esprit positif peut vraiment façonner votre situation financière. En mettant l'accent sur l'adoption d'un état d'esprit axé sur la prospérité, vous commencerez à reprogrammer vos croyances sur l'argent, ce qui entraînera un changement durable. Comprendre la transformation financière. S'engager sur la voie de la transformation financière exige un engagement à vie, et pas seulement pour une semaine ou un an. Ce n'est pas un sprint, mais un marathon. Vous n'avez pas besoin d'être un gourou de la finance pour commencer, il vous suffit d'être prêt à apprendre et à grandir. Comprendre la transformation financière, c'est reconnaître qu'il s'agit d'un processus. Il s'agit de changer votre état d'esprit à l'égard de l'argent, d'apprendre à prendre des décisions plus éclairées et de prendre des mesures proactives pour améliorer votre santé financière. Il s'agit de créer une base financière solide qui peut résister à n'importe quelle tempête. Le pouvoir de la pensée positive. L'utilisation du pouvoir de la pensée positive peut changer la donne dans votre engagement à vie envers l'amélioration financière. Imaginez que vos pensées façonnent vos finances. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'état d'esprit. Passer d'une attitude négative à une attitude positive à l'égard de l'argent n'est pas à l'ordre du jour de plus, il n'y a pas d'autre moyen d'empêcher que les choses c'est nécessaire. N'oubliez pas que vous ne visez pas seulement un gain financier ponctuel. Vous vous engagez à vie dans la transformation financière. Vos pensées créent votre réalité. Commencez à penser positivement à vos finances, et vous êtes déjà sur la bonne voie. Ne vous contentez pas de souhaiter la richesse, croyez en elle. Croyez en votre capacité à y parvenir. C'est un voyage difficile, mais vous n'êtes pas seul. Vous avez le pouvoir de la pensée positive de votre côté. Il est temps de changer d'avis pour changer de portefeuille. Influence métaphysique sur les finances. Maintenant, concentrons-nous sur l'influence métaphysique sur les finances, qui fait partie intégrante de votre cheminement vers une transformation financière durable. Reconnaissez que votre situation financière ne reflète pas simplement vos habitudes de dépenses ou votre revenu, mais qu'elle est une manifestation de vos pensées et de vos croyances. Vous avez le pouvoir de remodeler votre réalité financière. En comprenant et en exploitant le pouvoir métaphysique, vous pouvez transformer votre vie financière. De plus, il ne s'agit pas d'un exercice ponctuel, mais d'un engagement à vie. Vous devez constamment entraîner votre esprit, aligner vos processus de pensée et canaliser vos énergies vers la prospérité financière. Tout comme vous nourririez une plante pour qu'elle fleurisse, nourrissez vos finances avec une énergie métaphysique positive. C'est un voyage transformateur, et vous êtes le conducteur. Adoptez ce pouvoir et vous assisterez à une transformation financière comme jamais auparavant. Adoptez un état d'esprit axé sur la prospérité. Bien que cela puisse sembler intimidant au début,
l'adoption d'un état d'esprit axé sur la prospérité est une étape importante vers la réalisation d'une transformation financière qui changera à jamais votre vie. Vous n'êtes pas seul dans votre parcours. Beaucoup ont emprunté ce chemin, et ce n'est pas aussi compliqué qu'il n'y paraît. Il s'agit de changer votre état d'esprit de la rareté à l'abondance, et de la peur à la confiance en votre capacité financière. Il s'agit de considérer l'argent comme un outil pour créer des opportunités et réaliser vos rêves. C'est un processus continu, un engagement que vous prenez envers vous-même tous les jours. Reprogrammez les croyances en matière d'argent. Pour vraiment embrasser cet engagement à vie envers la transformation financière, il est essentiel de reprogrammer vos croyances en matière d'argent, en remplaçant les vieilles pensées limitantes par des pensées stimulantes et axées sur l'abondance. Commencez par identifier les croyances négatives qui vous retiennent. Une fois que vous les avez identifiées, remplacez-les consciemment par des affirmations positives. Par exemple, si vous vous dites « Je suis mauvais avec l'argent », changez-le en « Je suis capable de gérer mes finances judicieusement ». Il ne s'agit pas d'une solution miracle, mais d'un processus continu. Comme un jardin, votre esprit a besoin d'être entretenu régulièrement pour fleurir. Tenez-vous soyez patient et continuez à nourrir ces pensées positives. Au fil du temps, vous constaterez une transformation non seulement dans vos pensées, mais aussi dans votre réalité financière. Atteindre la liberté financière. En vous engageant à vie dans la transformation financière, vous êtes sur le point d'atteindre la liberté financière, un parcours qui est tout autant une question d'état d'esprit que d'argent. Il ne s'agit pas seulement d'amasser de la richesse, mais de créer une relation avec l'argent qui est saine, positive et stimulante. Vous vous préparez au succès, mais n'oubliez pas qu'il s'agit d'un voyage, pas d'une destination. La route est peut-être semée d'embûches, mais ce sont des tremplins, pas des pierres d'achoppement. Vous apprendrez, grandirez et vous adapterez. Restez concentré, résilient et positif. À chaque décision, vous façonnez votre avenir financier. N'oubliez pas que c'est votre engagement et votre état d'esprit qui vous libéreront en fin de compte. Alors, embrassez le voyage, célébrez vos progrès et gardez les yeux sur l'objectif. Embrassez la puissance qui est en vous, comme une graine prête à éclater en un chêne puissant. En changeant votre état d'esprit, vous avez planté cette graine, déclenchant une transformation financière. Nourrissez-le avec des affirmations, des visualisations et des actions inspirées. N'oubliez pas que ce voyage n'est pas seulement une question d'argent, il s'agit de nourrir l'amour de soi, les relations positives et l'engagement envers la croissance. Alors, continuez à arroser vos graines, et bientôt, vous vous tiendrez debout dans la forêt de l'abondance financière.